Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Shelter Regulus ou Regulus R3, toupie de la saison 2 de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst God ou Beyblade Burst Evolution. C'est une toupie d'équilibre qui appartient à Sun Runway, mais je n'ai plus son nom en VF, je crois que c'est Ruwei, un truc comme ça. Bref, elle a le disque 5, la Frame Star, et le driver Tower. Que nous dit derrière les stats, voilà. Lame d'attaque rétractable pour le layer, et extension en action pour le driver. Mais de toute façon, je vais tout de suite vous expliquer ça parce que je vais ouvrir cette magnifique toupie. Enfin bref, maintenant que la toupie est déballée, on va pouvoir la décrire. Donc c'est un starter vendu avec lanceur évidemment. Il y a les notices, une concernant Hasbro, une concernant l'application et une concernant la toupie. Et en parlant de toupie, je pense qu'il est temps de la décrire. Donc le layer Shelter Regulus R3. Layer de type équilibre, donc ça veut dire qu'en principe il est semi-agressif, semi-endurant, en réalité il n'est pas assez agressif, pas assez endurant. Il a plein de petits points de contact, mais qui ne sont pas assez grands pour venir burst l'adversaire. Et ces petits points de contact font aussi qu'elle a une endurance assez pauvre. Sinon, le gimmick de Slayer c'est quoi? C'est que quand la toupie va tourner à grande vitesse, la force centrifuge va faire que les petits trucs là, sur les côtés, les petits trucs jaunes, vont venir s'écarter. C'est un gimmick stylé, mais je suis pas sûre que ce soit spécialement utile. Ça rajoute des excroissances, donc je pense que ça doit rajouter du smash, mais Regulus n'est clairement pas faite pour la tâche smash. Voilà, sinon le dessous du layer ressemble à ça, le QR code, voilà. Ensuite le disque, on a le disque 5. Un disque qui est assez peu commun, hein, contrairement à 4 par exemple, ou à 2 qu'on retrouve sur beaucoup de toupies. 5, il est vraiment sur peu de toupies. En fait, je crois qu'il est que sur Regulus et Genius. Voilà. Et la Frame Star, c'est pareil, qui n'est pas présente sur beaucoup de toupies, il me semble. Moi-même, j'en ai qu'un seul exemplaire que j'ai eu dans un set Takara Tomy. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Frame Meteor. Et ensuite, on a le driver Tower. C'est une petite pointe semi-plate. Donc, vous voyez, elle est légèrement arrondie sur les côtés, et sinon plate sur le bout. Et c'est une pointe qui est montée sur ressort. Voilà. Donc en principe, quand la toupie va tourner, donc à haute vitesse, ça, les petits trucs blancs, ça va s'étirer, ça va faire que la toupie va être en mode aplati comme ça, et plus la toupie va ralentir, plus la pointe va remonter. Le principe est cool, mais cette pointe est vraiment, je pense, la pire de toute la saison, puisqu'elle n'a aucune attaque, aucune défense et aucune endurance. Enfin, une endurance très pauvre du moins. Donc franchement, c'est pas génial. Et par contre, d'après Dracolite, Regulus, le layer, a l'air moins nul qu'elle n'y paraît, puisque tout le monde le crachait dessus depuis qu'elle est sortie au Japon en mode c'est une toupie inutile, elle est juste jolie. Mais Light semble lui avoir trouvé une utilité, donc vous voyez, on peut toujours trouver une utilité même si les pièces de base elles sont pas ouf. On va monter la toupie. Oh, par contre, grosse déception. Les pentes sont ultra faciles à burst, c'est vraiment dommage. C'est juste ce qui manquait à la Takara Tomy, parce que la Takara Tomy c'est pareil, elle a le problème qu'elle burst souvent. Voilà, moi franchement, je la trouve magnifique cette toupie. Elle est super belle. Ah voilà. Je propose qu'on la teste quand même. Et on se retrouve dans le Pegasus Thunder Whip Stadium de Metal Fight, qui est mon petit setup quand je suis dans mon appart. Et on va tester Shelter Regulus avec ce lanceur là, qui est le Dual Fret Launcher version Hasbro, donc tout simplement le Bay Launcher LR Takara. Donc voilà, on voit qu'elle démarre quand même de façon assez agressive. Mais c'est pas assez agressif en fait pour donner le coup assez violent qui va faire exploser la toupie adverse. Donc elle va finir par se stabiliser et aller au centre du stadium, mais elle a vraiment trop peu d'endurance pour survivre face à des toupies d'endurance et même je suppose face à juste à des toupies de défense. Voilà, donc en résumé, cette toupie elle est vachement jolie, c'est une de mes préférées niveau design depuis Beyblade Burst God. Le problème c'est que niveau perf, elle n'est pas si ouf que ça, voilà, donc je vous la conseille, rien que pour la collection. Et moi je vais vous laisser sur ça, et sur ce je vous dis à plus les bladers. Alors, petite rectification en fait, c'est pas les pentes du layer qui font que la toupie burst beaucoup, parce que regardez avec un autre driver, c'est plutôt serré. En fait, c'est tout simplement le ressort du driver de Tower qui est super faible et qui du coup n'appuie pas assez contre les pentes de la toupie, et du coup on a l'impression que c'est complètement desserré. Voilà, c'était mon avis final sur la toupie.